Bienvenue dans le Dimcast, le podcast où on prend le temps de réfléchir, sans masque, sans filtre. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une question que beaucoup se posent, mais que peu osent aborder franchement. Est-ce que les relations hommes-femmes sont un frein à la connexion spirituelle? Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est pas depuis une posture de moraliste, ni de sage, mais d'un homme qui a connu les deux états, la période d'ancrage spirituel profond et la réalité humaine, celle du besoin de relations, de compagnie, d'amour aussi. Je me rappelle encore de cette période, pendant le Covid. Tout s'est arrêté, plus de sorties, plus de distractions, plus de tentations presque. J'étais seul, mais j'étais bien. Je vivais dans ma bulle, et dans cette bulle, il n'y avait que Dieu, les livres et la paix intérieure. Je me levais la nuit pour prier, j'apprenais la science religieuse, je sentais que j'étais connecté à quelque chose de supérieur. Mais tu sais ce qui s'est passé? Cette phase, elle n'a pas duré éternellement. Parce que la nature humaine a fini par me rattraper. Au bout de 2 à 3 ans, j'ai ressenti ce vide. Pas un vide spirituel, non, mais un vide humain. Le besoin de partager, d'aimer, d'être avec quelqu'un. Et c'est là que la phrase du prophète a pris tout son sens. Quand Shaitan ne trouve pas un moyen de te faire chuter, il utilise le sexe opposé pour te piéger. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi le prophète insistait sur le mariage. Mais en même temps, je voulais pas tomber dans une quête égoïste, juste pour combler un manque. Je me disais, si je me marie, c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour mes futurs enfants, pour construire quelque chose de sain. Et là, tu commences à chercher, à poser 1000 critères. Tu veux la bonne personne, spirituelle, équilibrée, compatible. Mais plus tu cherches, plus tu réalises que c'est compliqué. On vit dans une époque où les valeurs se mélangent, où les repères se brouillent, et tu te demandes, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je ferais pas mieux de rester dans ma bulle, seul avec Dieu, en paix, jusqu'à ce que vienne l'heure du retour? Et c'est là que certaines figures te reviennent à l'esprit. Tu penses à Bishr al-Hafi, cet homme pieux qui a vécu sans se marier tout en conservant un haut degré spirituel. Tu penses à Issa, Jésus, ou Yahya, Jean le Baptiste, qui n'ont jamais été mariés. Même dans d'autres domaines. Tu as des exemples comme Isaac Newton, un génie jamais marié, mais profondément concentré sur sa mission. Et puis, il y a ce verset du Coran qui résonne. Vos biens et vos femmes sont pour vous une épreuve. Prenez en garde. Alors tu te dis, peut-être que se protéger, c'est mieux. Peut-être que rester seul, c'est plus pur. Mais ensuite, je me suis souvenu du prophète lui-même. Lui, notre modèle parfait, il s'est marié. Il a recommandé le mariage à ceux qui en ont les moyens. Et même Bishr al-Hafi, quand on le comparait à l'imam Ahmad ibn Hanbal, il disait « L'imam Ahmad est meilleur que moi car il pratique une sunna que je suis incapable de pratiquer, le mariage. » Et quand on lui demandait pourquoi il ne se mariait pas, il répondait « Avant la sunna, il y a les obligations, et moi, je me concentre sur mes obligations avant d'entretenir quelqu'un d'autre. » Cette phrase, elle m'a marqué, parce qu'elle montre qu'il n'y a pas une seule voie. Certains trouvent Dieu dans la solitude, d'autres le trouvent dans l'amour partagé, dans la responsabilité, dans l'équilibre du foyer. Alors, est-ce que les relations hommes-femmes sont un frein à la connexion spirituelle? Je dirais que tout dépend de l'intention. Si ta relation te détourne de Dieu, elle devient une distraction. Mais si elle te ramène à lui, si elle t'élève, si elle t'aide à devenir meilleur, alors elle devient un chemin. Et c'est peut-être ça, la vraie question à se poser. Est-ce que ce lien m'éloigne ou est-ce qu'il manque davantage? À toi de voir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Dimcast. Si tu veux soutenir le projet, abonne-toi, partage autour de toi et dis-moi en commentaire, pour toi, amour et spiritualité, c'est compatible?